Alors dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai failli péter les plombs avec le syndic de copropriété. Oui les amis, j'ai un appartement, oui, j'ai pas que des immeubles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et maintenant, je vais vous raconter pourquoi j'ai failli péter les plombs avec le syndic de copropriété. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont suivi mon histoire, vous savez que j'ai un appartement. Et oui, je n'ai pas acheté que des immeubles de rapport. J'ai péché, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Je ne savais pas à mes débuts. Il fallait que je me lance. Donc j'ai acheté un appartement. Et voilà, cet appartement, c'est un appartement sur lequel je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, effectivement, je l'aurais racheté. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est de la limite d'acheter juste un appartement en copropriété. Ce qui se passe, c'est que mon appartement en soi, tout va bien. C'est un appartement que si demain je décide de le revendre, je pense quand même partir avec une plus-value qui sera aux alentours de 50 à 60 000 euros, ce qui n'est pas du tout négligeable pour un premier investissement. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Mais voilà, l'idée c'est qu'avec l'expérience, je me suis dit que ce serait bien d'optimiser forcément la mise en location de cet appartement. Alors, il y a une chose que je n'avais pas spécialement pris en compte, c'est que cet appartement, je n'avais pas la possibilité de le louer en location courte durée. Alors, effectivement, pour pouvoir le louer en location courte durée, il faut un accord de la copropriété. Alors, effectivement, en regardant le règlement de copropriété, je me suis rendu compte qu'il n'était pas interdit de faire de la location courte durée. Alors, j'ai quand même voulu assurer mes arrières et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envoyé un petit mail pour demander au syndic de copropriété s'il voyait un inconvénient si je décidais de faire de la location courte durée. Alors, je sais que pour ceux qui font de la location courte durée, ils vont me dire ça, c'est une erreur de débutant et que je peux me lancer. Mais bon, j'aime bien quand même faire les choses bien dans les règles, bien carrées. Et là, ils m'ont tout de suite dit que ce n'était pas possible, qu'ils s'opposaient complètement à ce type de location. Et voilà, que c'était mort. Par contre, ils m'ont dit une chose qui m'a interpellé. Ils m'ont dit que la raison pour laquelle c'était interdit, c'était pour ne pas déranger le voisinage avec les différents allées et venues des potentiels locataires. Mais voilà, dans l'immeuble où j'ai acheté mon appartement, il se trouve qu'il y a un pédiatre qui est à l'étage numéro 1. Moi, je suis à l'étage numéro 6. Donc, en soi, le pédiatre, s'il est dans le même immeuble que moi, il y a beaucoup plus de passages qu'une location courte durée. Pourquoi? Puisque dans une journée, le pédiatre il doit recevoir minimum une dizaine de patients. Donc, il y a beaucoup plus d'allées et venues. Mais malheureusement, ce n'était pas une raison valable pour le syndic de copropriété et ils se sont opposés à moi littéralement. Alors, c'est une des raisons qui m'a fait me rappeler d'une chose, c'est la force de l'investissement dans les immeubles de rapport. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit, effectivement, moi, je n'ai pas ces problèmes avec mes immeubles. Si je veux les passer en location courte durée, en colocation, peu importe le mode de location, je fais vraiment ce qui me plaît et je fais surtout ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. A contrario, quand vous achetez un appartement, vous êtes obligé de demander parfois l'accord au syndic, obligé d'attendre la réponse du syndic et après, vous justifiez de telle ou telle chose en sachant que vous êtes propriétaire, ce qui pour moi n'a pas de sens. Donc voilà les amis, si vous doutez sur le fait d'acheter un immeuble de rapport, il faut savoir que ce sont des choses qui existent. Quand vous voulez passer à un autre mode de location, tout dépend du mode de location, mais le syndic de copropriété peut s'opposer à ça et ça peut vous poser problème par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à partager la vidéo et surtout aller dans la description parce que je vous ai laissé
suffisamment d'éléments pour vous aider à passer au niveau supérieur. Il y a notamment un petit formulaire que j'ai préparé spécialement pour vous. Ce formulaire va vous aider tout simplement, va m'aider moi à comprendre où vous avez des problématiques et l'objectif ce sera que l'on passe ensemble au niveau supérieur en vous partageant mon expertise. Les amis, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite à passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.